Coucou tout le monde, ça y est, on a fait notre petite tête de mouton, je crois, dans la vidéo 6. Et là, on va venir coudre les parties du corps de notre mouton. Je vous rappelle, le voici. Donc, les petites pattes sont celles qui vont en bas. Et les grandes, c'est les bras en fait. Donc, ma tête était faite. Il va falloir donc coudre le corps. On va commencer par le commencement. Donc, je vais quand même lui mettre un petit peu la tête penchée en avant. Vous voyez, pas beaucoup, hein, mais parce que le col roulé, il va là. Il englobe quand même, voilà. Et lui mettre un petit peu la tête, mais pas trop, hein, mais voilà. Je pensais faire comme ça. Donc évidemment, le corps, vous l'avez rembourré avec la ouate. Hein. Bien d'accord, il vous faudra une aiguille à laine, un ciseau, peut-être de la ouate pour réajuster, mais moi, ça me convient très bien comme ça. Regardez ce beau point. Pouf. Plein de petites boules tout en velours, c'est super joli. Franchement, waouh, j'adore. J'aime beaucoup. Alors, donc, on va y aller. Je pense... Alors, peut-être... Ah, je suis en train de penser à quelque chose. Voilà. Moi, je fais comme ça. Après, faites comme vous voulez. Hein. Le fil, la couture à l'arrière, ce sera mieux. Et puis, hop, comme ça, je vais essayer de le placer comme il faut depuis son support. Alors, en milieu... Et comme ça, je pense. Hein. Non, voilà. Je vois toujours qu'il a un petit problème de neneuil, mais non. Alors, on serait comme ça. Bon. Donc, on va prendre un bout du col, un bout de la tête. Un bout du col, un bout de la tête. Je vais prendre sous le col. Voilà. Un bout du col, un bout de la tête. Et j'arrive juste à la jonction où il y a le changement de couleur, vous voyez, pour vous donner une petite idée. Alors, il va falloir que tu tiennes ta tête, Coco, hein. Donc, on va faire ça. Évidemment. Tout le long. Donc, je pique bien sur le bourrelet du col. Et je viens dans la tête. Alors, tirez, mais pas trop. Vous savez que le fil est assez fragile. Hein. Le fil chenille comme ça, méfiez-vous. Il est fragile, il casse vite. Je trouve que cette idée de la mettre sur de mettre le mouton sur un pot, je trouve que c'est bien, moi. Ça le tient. J'ai plus qu'à lui maintenir la tête. Alors, je sais pas vous, mais alors, en plus, je trouve que cette idée de colle, c'est super. Alors, en plus, il n'y a pas de sens, hein, donc vous le mettez vraiment où vous voulez. Hein. Par contre, la tête, elle tient, mais bon, elle vadrouille quand même un peu. Hein. Donc, je vais essayer quand même de faire que ça bouge moins.
je vais arriver à la fin. On va faire un petit nœud. J'espère que je vais y arriver. Parce que j'ai plus grand chose comme fil. Ça va être compliqué. Je vois pas où j'ai fait mon nœud. Peut-être là. Pas sûr. Et là, je prends mon fil et je l'enfonce. Je le mets le plus loin que je peux. Il est bien. La tête, il faut pas que... Voilà, elle tient bien. Donc voilà, quand vous avez cousu, donc il n'y avait pas de sens, hein, de toute façon. Voilà. On va le remettre ici. Et là, par contre, on va le mettre comme il faut pour y coudre. On a dit donc les grandes pattes au bras. Donc, on prend notre fil. Alors, ici, c'est... je vous remets comme ça. Les extrémités, on évite de mettre la ouate. Voilà. Que ça soit plat. Vous voyez, un petit peu pincé. Alors, ils n'ont pas de sens, de toute façon. On fera après les petits... Donc ça, c'est sous le petit bourrelet. Hein. On est bien d'accord. Donc là, il faut que je me concentre pour les mettre à peu près pareil. Bah, je vais déjà en mettre un et après, on viendra y mettre l'autre. Alors moi, déjà... on va se mettre comme ça, voilà. Donc, sous le bourrelet. Hein. Sous le col. Là, il me paraît bien le bras. Donc, on pique dans les deux morceaux du bras. Et sous le col. Hein. Je vais vous remonter parce que c'est flou. Désolé. Voilà. Donc, on pique dans les deux. Hop. Allez, tu veux pas tenir comme il faut? Je vais te foutre le cul dans le pot. Donc, hop. Donc, les deux morceaux du bras. Et ce bourrelet du cou. Hein. Et vous venez bien jusqu'au bout, même un peu plus, voyez. Là, ici, on va faire un petit nœud. Mon fil s'est taillé, c'est pas grave. Alors, je regrette, c'est mon cou, il redescend pas assez parce que comme je l'ai pris dans la couture. Voilà. On va faire attention pour pas qu'on voie trop mes coutures, justement. Donc là, je vais revenir dans le bras. Je ressors ici, toujours dans le bras. Peut-être là, ouais. Et je ressors ici. Je vais refaire un petit point là, avec, en même temps, le petit nœud. On serre, je repique dedans. Et bah, je vais un peu plus loin. Alors, j'aurais bien voulu aller encore plus loin, mais je pourrais pas. Vous voyez? Même là derrière, juste pour faire un petit nœud discret. Histoire de... Ouais, ça va aller, je vais faire un petit nœud là derrière. Je vais me faufiler là-dessous.
Et hop, cette fois, on repart du même endroit et on va bloquer notre aiguille. Voilà. Ici. Là, on a le bras, le premier. Donc, on va remettre le mouton comme il faut pour mettre le deuxième. Donc, c'est un grand aussi. Il est vraiment joli. Hein. C'est vrai qu'avec la laine comme ça fait super beau. Hein. C'est vraiment ce qu'il fallait, quoi. Donc là, on va le mettre par ici, il m'a l'air bien. Donc toujours, hein, les deux points. Les deux bords de la patte, du bras. À chaque fois. Et on pique sous le col. Après, peut-être votre col il est plus gros, donc on cachera bien les coutures, mais j'ai mal calculé mon coup, moi. C'est pas grave, tout aussi bien. Pas. Voilà, on vient jusqu'au bout pour pas qu'il y ait de... En même temps, on profite pour faire un petit nœud. Moi, je vais leur passer un petit coup comme ça. Et puis, je vais refaire un petit coup là parce que j'ai toujours tendance à commencer un peu plus loin que le bras et après, ça fait bizarre. Un petit nœud. On coupera, ça va se rentrer tout seul. Voilà, hop, je vous mets comme ça. Voilà ce que ça donne. Écoutez, je suis assez contente. Les bras sont de la même taille. Alors, on va passer aux jambes. Il n'est pas trop chaud à coudre celui-là, pour mon plus grand plaisir. C'est mon amour pour la couture, maintenant. Alors, il y a une petite boule devant, donc ça, ce sera le devant. Hein. Alors, par contre, tu n'auras plus besoin de ton pot. Puis après, il faudra qu'on te mette la queue aussi. Alors, il est censé être en position debout. Hein. Donc, le cucu, il est là. Il est trop beau, il me plaît beaucoup. Hein. Franchement, je suis contente. Plus devant, je sais pas trop. Hein. Là, je mettrai là, moi. Mais comme endroit. Là. Donc, celle-là, elle est bien. Elle est au bon endroit. Donc, on va prendre les deux morceaux. Puis, on va voir où c'est que je vais m'accrocher parce que j'ai pas trop de vue, là. Hein. Je vais faire comme ça. Ouais. Donc, les deux morceaux de la jambe.
vais regarder hein, parce que je suis vraiment pas sûre. Je pouvais pas plus cacher. Hein. Je repasse ici, juste pour toujours refaire un petit nœud. Voilà. Puis bah après, on le rentre où on veut. On serre bien et on coupe. Voilà ce que ça donne. La deuxième, on va essayer de la mettre comme il faut, comme l'autre. Alors la tête, alors j'ai la boule là et la chaussure. Ah, il tourne le pied là. Ça c'est un doudou, hein, vous savez, il va être couché. J'aurais dû faire mes coutures de l'autre côté, moi. Alors, hop, on va pincer. J'ai mal goupillé, j'aurais dû. C'est pas grave. Les deux morceaux de la jambe. Je suis concentrée. On m'entend pas beaucoup. Hein. Voilà. Là, on va ressortir. On va voir ce que ça donne. Écoutez. Alors, on y va. Donc là, j'ai la jambe qui part un petit peu comme ça. Je vais juste la reprendre. Je vais vous montrer. Hop. Là, je pique dedans. Et puis, je vais essayer de repiquer dans l'autre. Qu'il ait les jambes un peu plus serrées. On va voir. Hein, c'est un essai. Est-ce qu'il va me resserrer les jambes? Oui. Donc là, de toute façon, personne ne va venir y regarder dessous. Hein, de toute façon. Je fais un petit nœud. Et bah, je vais venir dans la jambe, hein, carrément. Pour ranger mon fil. On tire bien. On coupera. Voilà ce que vous devez avoir. Pour le mouton. Alors, il nous reste la queue. Donc la queue, en regardant le dépliant, il vous la met. En fait, c'est une oreille, hein, vous vous rappelez? Donc il vous la met comme ça. Donc, je vais mettre mes petits déchets dans le pot, moi mes fils, parce qu'on est partout. Donc il vous la met comme ça. Finalement, elle est belle cette petite queue. Donc, je sais pas trop la mettre, moi. Voilà, ils la mettent là. Hein. Donc,
On va essayer de mettre entre les deux jambes, quoi. Centrer un minimum. Donc on prend, hop, la queue et du corps. Serrer un petit peu quand même. Donc, si je me trompe pas, ouais, on va quand même faire un point. Je veux juste quand même faire un petit point peut-être sur le milieu ou pour qu'elle soit accrochée quand même un petit coup au corps par le milieu, vous voyez. Pas que ça se... Bon, elle m'a l'air bien là. Donc, allez, un petit nœud juste là. Attention, fil fragile. Et puis, après vous l'ajustez. Hein. Mais voilà, comment ils vous la mettent. Oui, elle est pas trop mal. Hein. Elle est pas trop mal. Hein. Et en plus, vous pouvez l'asseoir, votre petit mouton. Hein. Vous voyez, il y a la queue qui est juste là. Il tient assis. Enfin, je suis pas sûre qu'il tienne assis. Il va peut-être partir en arrière. Hein. Et la queue, elle n'est pas assez... pas lourde. Hein. Qui tient à peine, ouais. Il peut tenir assis sur quelque chose, quoi. Comme à la base, il était censé être debout. Je n'ai pas fait les jambes écartées, quoi. Alors, je vous montre, mais je ne sais pas si je vais le faire parce que c'est toujours galère, ce genre de choses. Je vous montre comment faire les marques sur les pattes, les griffes. Il faut vachement centrer le truc. Je le fais jamais. Après, bon, on va voir. Je pense pas que je vais le faire. C'est compliqué. C'est compliqué, il faut tout centrer, donc c'est pas... Puis pour moi, ça change pas grand-chose. Alors, est-ce que tu voudrais bien t'asseoir ici? Ah, maintenant que tu as tes pattes, ça va être compliqué. Tu veux plus. Il va pas vouloir. Bon. En plus, j'ai l'impression que les jambes, je les ai fait trop d'un côté. Elles auraient dû être plus là, l'autre. Alors, je vous montre, hein, mais moi, je ne vais pas le faire. On compique, hop, à l'entrée. Et là, il faut essayer de trouver le milieu de la patte. Donc, à 3-4 rangs au-dessus. Vous venez ici et vous repiquez dans le trou, dans les mêmes trous en fait. Le trou du bas que vous avez piqué au départ et le trou du haut ici, dans lequel vous avez repiqué. Pour que ça vous donne ça, voyez. Moi c'est pas trop... Donc vous repiquez en bas dans le trou et là on va essayer de faire un petit nœud discret. Et on repique. Peu importe, mais voilà. On repart. Et on coupe. Celui-là, il va rentrer, il va se cacher. Celui-là, évidemment, il est sécurisé, il faut le rentrer. Hein. Donc, on fait pareil, l'autre pied. Mais bon, moi, ça va faire des boutons.
Donc on refait un nœud à l'extrémité du fil. On repique à l'entrée, on a dit 2, 3. Alors moi je dirais là, mais après voilà, vous voyez, ça dépend comment votre jambe est. Donc on repique dans le cercle magique qu'on avait fait au début. À chaque fois. 2, je vais faire 3 fois comme l'autre. Même 4, je sais plus comment j'avais fait. Pas trop serré, hein. Et là, je viens faire un petit nœud, comme on a fait de l'autre côté, du coup. Voilà. Et là, hop. Voilà. Je coupe. Et puis ceux-là, on va les rentrer. Mais voyez, celui-là, j'ai l'impression qu'il a moins de fil que l'autre, donc je vais le mettre. Je vais rentrer ici. Ça me refera un fil. Et puis je vais essayer de faire un petit nœud, mais pas être facile. Parce qu'à la base, il faut pas beaucoup serrer, quoi. Parce qu'après, les fils se rentrent tout. Alors, celui-là, il est assez large, donc je vais le rentrer, mais au niveau de la patte, le dessous de la patte. Donc ce processus, vous allez le faire sur les deux autres, mais celui-là, j'ai l'impression qu'il est... Après, on peut tricher et puis remettre comme il faut. Voilà. Vous allez faire pareil, peut-être plus fin, ouais. Mais bon, ici. Ce qu'on le fait, allez, s'il y en a que sur deux pattes, ça risque de faire un peu con-con, quoi. Alors, le nœud, toujours. Je vais peut-être les faire un peu plus fines, celles-ci. Alors, c'est devant, de toute façon. Donc là, vous rentrez dans le trou, comme tout à l'heure. On repique au même endroit. Peut-être le faire que 2 fois ce coup-ci. Donc là, ça fait 2. Et puis une troisième, vous l'aurez compris, pour faire le petit nœud juste là. Après, si vous avez trop terré, hop, vous avez vu, vous refaites comme ça et c'est bon. Donc là, c'est bon. Je le rentre. Celui-là, il rentrera après. Voilà, je rentre, je coupe. On va faire un petit nœud. Et puis, face à nous, pareil. Tant que c'est face à nous. Donc, par contre, regardez peut-être la hauteur, je sais pas trop. Hop, encore un coup, et puis là, je vais faire mon nœud.
Alors. Voilà. En effet, je repasse par le trou et hop, merde. Bon, je pourrais cacher les deux en même temps, du coup. Si, je sais pas, peut-être qu'il voudrait peut-être. Hop. Je vais voir si je peux les passer les deux en même temps. 1. Et 2. Allez. Voilà. Et là, on coupe, ils vont se remettre, ils vont rentrer. Donc, on a celui-ci à cacher. Après, qu'on les cache devant ou derrière, on s'en fiche parce qu'on va vraiment pas les voir. Voilà, on rentre le petit nœud, ça on voit rien. Et voilà donc les griffes. Du coup, j'ai fait les 4. Comme ça, vous aurez vu comment on procède. Voilà, notre mouton est à présent terminé et il me plaît beaucoup. Je suis contente. Je l'ai pas trop mal réussi. Bon, les coutures, c'est pas mon truc, mais il me plaît. Il me plaît beaucoup. Ouais, il est très joli. Il est vraiment sympa. Hein. Alors, je sais pas si vous auriez mis des yeux, si vous avez mis des yeux sécurisés, vous, mais bah, c'est un peu la solution de facilité aussi. Puis je trouve que le rendu est joli. C'est vrai que encore s'il faut coudre les yeux, c'est faut vraiment bien les coudre et tout. Donc je suis contente, je le trouve très très joli. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura aidé à faire votre petit mouton. Et puis je vous invite à vous abonner pour avoir la suite des vidéos. Alors le mouton est terminé, mais évidemment je vais commencer d'autres ouvrages amigurumi au crochet. Merci pour vos petits j'aime qui me font super plaisir et qui me donnent de la visibilité aussi par rapport à la chaîne. Et merci pour vos petits commentaires moutons en emoji sous la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!